Brian Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro mercato. Et oui, apéro mercato, c'est pas fini l'apéro, hein. Et le mercato non plus, c'est pas fini. Mais on a deux beaux invités pour parler mercato aujourd'hui. Ils sont là, on va commencer par Hakim. Et là, et oui, avec un beau maillot. Hakim qui est journaliste hein, pour notamment les Lions de l'Atlas. C'est ça. Merci d'être là, de Merci passage à à Marseille. C'est ça. C'était au stade hier. Exact. On a pu voir le match. Cool. On va en parler d'ailleurs du match aussi dans cet apéro mercato. Avec Yacine qui est là aussi. Salut Ben. Et ouais. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, très bien. Top. Nickel. Nickel. Tu suis ce mercato à fond ou pas? T'es content? Oui, je suis enthousiaste. Eh oui, comme beaucoup de gens. Eh oui. La voix est avec nous ou pas? Oui, je suis là. Cool. Bonjour à tous. Eh ouais. Émission enregistrée, hein, donc... Émission enregistrée, donc pas de chat, pas tout ça. Mais vous pouvez quand même lâcher des petits commentaires. On les voit, on les lit sur les dernières apéros mercato, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Lâchez un petit like aussi. Et abonnez-vous à cette chaîne. On arrive aux 80 000 bientôt. Exact. Donc ça monte. Donc on vous remercie beaucoup. Et aussi beaucoup pour l'enthousiasme qu'il y a autour de l'apéro mercato. Ça fait pas mal de vues. C'est un format qui plaît, donc on est content. Voilà. Tout à fait. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous donne beaucoup d'argent. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est pas ça. Donc allez-y, abonnez-vous à fond. Je sais pas, bon, on est à 60 combien là, 77 300 et quelques. Si à la fin de cette émission, cette vidéo, on peut atteindre au moins les 500, c'est ça? Les 500 Non, les 77 500. Ah, ouais, voilà, 200 abonnés. J'ai un petit objectif raisonnable. Mais allez-y, cliquez là, appuyez sur le bouton. Les amis, apéro mercato, mais d'abord, il va y avoir un petit décrassage parce qu'il y a eu un match de l'Olympique de Marseille hier soir. Oui, s'il y a 1000 likes, oui. je donne une anecdote sur un joueur marocain sur TikTok, sur la chaîne TikTok du FC Marseille. Ah ouais, cool. Mais ça te va si je fais ça? Une belle anecdote. Une belle anecdote qui concerne un joueur marocain marseillais. Ah, Marseillais. Et qui concerne un dirigeant de l'OM. D'accord. Qui remonte il y a très longtemps. Ah oui, cool. Je peux raconter une petite anecdote. Hakim, il a les yeux de quelqu'un qui réfléchit, qui se demande de qui il va parler. Ouais. Mais je pense qu'Hakim doit la connaître. Possible, allez. on verra. On verra ça. Les amis, avant de lancer le décrassage, on va remercier notre partenaire Golden CBD. Bam! Ils sont là, les amis. Ils nous soutiennent depuis longtemps maintenant. Donc on vous conseille, si vous consommez des différents produits au CBD, d'aller chez Golden CBD. Il y a un super code promo, 25%. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir tous leurs produits sur leur site internet. Voilà, il y a beaucoup de choses. Des petits bonbons, voilà, on les présente régulièrement, qui sont excellents. De l'huile aussi, comme ça, de l'huile au CBD. Et ça, c'est top. J'utilise moi ça pour la récupération. Après mes combats de boxe, tu vois. Que tu perds tout des gros combats de boxe. J'en perds certains. Non, j'en perds rarement. Je peux prendre des coups. Ouais, mais après, mais j'en mets beaucoup aussi. Oui. Tu vois. T'en as gagné combien? C'est ça. Le but, c'est d'en mettre beaucoup et d'en prendre peu. Mais t'en as gagné combien? Mais je dois être à 22 victoires pour 0 défaite. Dont 20 par KO. C'est ça. Donc allez-y. Non, ça c'est super bon pour la récupération musculaire, mais c'est aussi pour l'anxiété, mieux dormir, etc. Donc allez découvrir tous ces bons produits sur le site Golden CBD, moins 25% grâce au code promo FCM. Et nous, on va parler de l'Olympique de Marseille, le décrassage. Non, mais tu sais qu'à mon âge, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Mais là, j'ai remarqué, il n'y a plus d'apéro. On fait l'apéro avec le Golden CBD, là, du coup. À 35 ans, tu vois, il n'y a plus de combat, quoi. Oui, Ben, à 35 ans. Il est où l'apéro? L'apéro, il est où? L'apéro, tu sais, quand tu fais de la boxe, il n'y a plus d'apéro non plus, quoi. Hein, tu fais plus ce genre de choses. Sinon, effectivement, tu prends beaucoup de coups après. Bon, on était au stade un petit peu tous. Non, toi, tu n'y étais pas. Non, moi, j'y étais. Tu n'y étais pas, mais... J'ai pas le luxe d'être invité aux loges. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, quand tu es invité aux loges, tu vois pas beaucoup le match. Donc, on va surtout... moi, je vais surtout vous faire parler. Hein, parce qu'effectivement, moi, je l'ai peu vu.
Donc je vais pas mentir aux gens. Et j'ai pas eu le temps depuis de le voir parce qu'on enregistre ce matin tôt. Donc je vais vous laisser la parole. Hakim, toi tu étais au stade. Ouais. Comment tu as vécu ce match et qu'est-ce que tu retiens globalement de la prestation de l'Olympique de Marseille? Bah écoute, moi ce que je retiens déjà, c'est que c'était la première au Vélodrome, un retour pour les passionnés de voir le match à domicile. Ensuite, on a vu une revue d'effectifs quasiment complète, à part quelques éléments dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, une entame de match très compliquée, on va dire, hein, c'est un peu poussif. Même si on a vu un bon NDI devant, qui a fait son premier match. Et une seconde période beaucoup plus aboutie, avec pas mal de changements, hein, puisqu'il a changé tout l'effectif y est passé. Et je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec moi sur les 2 belles boulettes de Paul Lopez qui nous coûtent le match hier. Ok. En substance. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la prestation de l'OM? Non, mais je rejoins Hakim. Pour Paul Lopez, ce qui m'inquiète, c'est son mental. C'est son mental, tout simplement, parce que c'est pas un mauvais gardien. Alors peut-être qu'on en parlera, je sais pas si ça va être la merguez ou pas. Donc, Mais après, si tu veux, je pense... Mais la prestation globale, plutôt de se concentrer sur un joueur. Écoute, je veux rejoindre Hakim, et surtout, je pense que les premiers vrais enseignements les tirera après la double confrontation face au Panathinaikos. Ok. Mais sur le niveau de jeu hier, pas d'inquiétude, plutôt séduit par certaines choses? Non, on peut pas. Non, je pense qu'on peut rien. pas. Toi, tu veux pas qu'on parle du match? Je veux pas qu'on parle du match. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête le débrief? On arrête le débrief. Je me casse. Non, mais je pense que c'est très prématuré de tirer des enseignements. Ouais. Tu sais pas comment. Pour moi, un match amical déjà, c'est compliqué. Tu sais pas. Tu prépares pas un match amical et un match de la même manière. Tu peux forcer sur le physique 24 heures avant un match amical et que tes joueurs soient un peu émoussés physiquement. Il peut se passer énormément de paramètres qui font que il faut avoir le recul de pas trop tirer de conclusions. Par contre, on peut avoir la seule vraie inquiétude qu'on peut avoir, c'est par rapport au mental de Paul Lopez. Ça, c'est pour moi l'enseignement que je fais. Voilà. Ouais, parce qu'on peut juste se rappeler l'année dernière ce qui s'est passé avec les matchs amicaux et puis oui, mais le début de saison qu'il y a eu derrière. Donc, regarde le match du Milan AC. À part Tavares et Klose, il n'y a personne qui bougeait sur le terrain. Ils étaient tous cramés. Ouais. Et sur le début du championnat, tu as vu un autre OM. Non, je pense que c'est très, très prématuré. Pourquoi je pense qu'on ne peut pas juger les matchs amicaux? On n'a pas le tenant et les aboutissants de toutes les séances d'entraînement. Il y a trop de paramètres qui font qu'on ne peut pas juger ces matchs-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plus de juger peut-être un peu les animations et la mise en place. Et ça, on verra avec l'intensité des matchs face au Panathinaikos pour avoir un premier bilan intéressant. Je trouve que c'est assez prématuré. Okay. Voilà, après, peut-être l'enseignement, c'est de se dire que du côté de Paul Lopez, voilà, il y a des doutes qui mentalement ça va pas. Le fait du match, il y a un fait de match, peut-être 2 faits de match. Je pense que c'est quoi? Il est vraiment oui, bon, il y a le corner. Ouais. Corner. Même la mésentente sur le premier but, il y a pas de communication. Il n'y a pas de communication donc, sur le premier but. Ouais. En plus, c'est vraiment une tête, je ne vais pas dire anodine, mais elle est très, très banale. Ouais. Il n'y a pas de puissance, sauf que Paul Lopez se trouve sur sa sortie. Et la défense a été compliqué. Et moi, je veux revenir quand même sur la charnière. En début de match, on sait que Marcelino compte sur Balerdi. Alors Balerdi, c'est vrai qu'on l'a souvent critiqué, il est toujours là, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire il faut qu'il gicle de l'OM ou quelque chose, à la rigueur. Mais je me dis, il y a forcément mieux que lui. Et mieux, c'est Mbemba. Même si Mbemba, il a fait une fin de saison compliquée l'année dernière. On l'a vu quand il est rentré, il a apporté quand même beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus aussi d'allant, d'envie que Balerdi. Balerdi a toujours cette sensation de fragilité. Et là, la défense, ça a été assez compliqué. Ouais. Men and merguez of the match. Man of the match. Oh bah, moi je dirais Mouguet. Hein.
Même s'il n'a pas fait un long match, ce qu'il a apporté dans le peu de temps, cette envie, cette fraîcheur, c'est quand même assez remarquable. Moi, j'ai envie surtout de le mettre en homme du match parce que pour l'encourager encore à continuer à faire ce qu'il fait, c'est quand même. Sinon, j'aurais pu mettre Ndiaye parce que pour sa première, c'était quand même vraiment pas mal. Ouais. Sa première, il a fait vraiment. Et il a un profil un petit peu à la Sanchez, mine de rien. Il redescend beaucoup, il apporte beaucoup de percussions, il est rugueux sur l'homme et il travaille aussi. Ils évoluent dans les mêmes zones, tu vois. Mais après, je pense que Sanchez est plus tueur. Ah oui, ça c'est sûr. Lui, plus dans la percussion, c'est plus un dribbleur. Non, il va faire soulever le vélodrome. Hein. Il a quelque chose. Ouais. Même Ismaïla Sarr, tu vois qu'il a quelque chose. Hein. Il a quelque chose. Man of the match pour toi, c'est qui alors? C'est dur d'en ressortir un. C'est dur. Mugué, moi, c'est vraiment pour sa fougue, pour son but. Non, mais c'est vrai que Ndiaye fait un bon match aussi. Ouais. Puis en plus, sa première au vélodrome. Je suis surpris d'ailleurs de le voir titulaire. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'il jouerait les 20 dernières minutes, quelque chose comme ça. Parce que forcément, les gens sont aussi venus pour le voir. Ouais. Mais le fait qu'il soit titulaire. Bon, après, il a enchaîné plusieurs matchs de préparation avec. Mais il s'est blessé d'ailleurs à la fin. Si tu veux, c'est plus. Ce match, je le prendrais plus comme les imperfections à corriger, tu vois. Comme par exemple la communication derrière. Je le prendrais plus de cet aspect-là qu'autre chose en fait. C'est pas un match que j'ai envie d'analyser comme un match. Comme un vrai match de championnat. Non, bien sûr, tu peux pas l'analyser comme ça. Merguez of the match. Ouais, tu te doutes de qui on va parler. Il s'est trouvé. Ok. Bon, mais il y a un sujet ou pas, Paul Lopez? Ah ouais, il y a un sujet pour moi. Tu me dis que tout à l'heure on n'en parle pas et on en parle dans la période de mercato et là tu veux qu'on. Ah non, moi j'en parle. Pourquoi? Tu veux en parler quand? Ah, tu veux qu'on en parle maintenant? Bah oui, là. Ok. Moi, je pense que c'est de base un bon gardien, mais qui mentalement est faible. Il est faible mentalement. On l'a vu déjà dès sa première saison où Mandanda lui prend sa place en fin de saison. L'année dernière, il a été mis dans un certain confort avec Blanco, qui vient vraiment en tant que doublure et pas comme numéro 1 bis. Et sur la fin de saison, ça a décliné. Les failles, elles sont mentales. C'est pas un gardien qui manque de talent, c'est que les failles, elles sont mentales. Et là, le problème, c'est qu'il te rassure pas ta défense. Au niveau des sorties aériennes, il te rassure pas hier. Et ça commence à inquiéter. Le problème, c'est que tu as recruté Ruben Blanco. C'est que le marché des gardiens est un marché très compliqué. C'est que tu vas le faire partir. Va faire venir un autre gardien parce que c'est un certain coût. Et ce sera compliqué aussi de faire partir. Donc t'es un peu forcé d'essayer de le relancer en fait pour Lopez. Voilà, donc en espérant que ça se passe bien, en espérant qu'il franchisse ce cap mental, mais ça rassure pas. Ok. Tu partages un petit peu ça? Ouais, pour moi c'est la merguez du match parce qu'il n'y a pas. On pourrait en citer d'autres, mais les autres ce serait pas pertinent. Donc parce que le jeune Soglo a pas fait un grand match, mais c'est un jeune. Même s'il a montré de bonnes choses avant, je veux pas lui tirer dessus sur ce match-là, parce que bon, c'était un match différent aussi, il faut qu'il apprenne. Mais un gars comme Paul Lopez, qui a quand même pas mal d'expérience, qui a joué dans des grands clubs, je rejoins totalement ce que dit Yacine sur le fait qu'il est mentalement très très instable, dans le sens où dès que ça commence à être compliqué, il peine à remonter la pente. Et là, malheureusement, s'il commence la saison comme ça va être assez... Moi, je dis, ce qu'il y a, c'est que l'OM fait un très bon mercato. Mais bon, je reste sur pièce, bien entendu, mais en tout cas, sur le papier, c'est un très bon mercato. Donc, on a une équipe qui, sur la partie avant, est plutôt... ça date d'un certain niveau. La partie arrière, bon, il reste quand même à peaufiner, je pense. Mais au niveau du gardien, ça aurait été pertinent d'avoir autre chose que... malheureusement, Ruben Blanco. Mais Ruben Blanco, on sait dans quel pot il vient vraiment pour être remplaçant, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on avait emmené quelqu'un d'autre qui pouvait peut-être pousser Paul Lopez dans ses retranchements, ou alors lui prendre sa place s'il n'est pas efficient. Mais on a vu au final, Blanco est rentré en deuxième période. Bon, c'est pas l'assurance tout risque non plus, parce qu'à un moment donné, il fait un dégagement, il se dévisse complètement. C'est ça le problème, c'est que Blanco, au niveau du jeu au pied, c'est catastrophique. Et...
Paul Lopez, le problème, c'est que tu l'as payé aussi très cher. Très cher. 15 millions. Tu peux plus le revendre. Tu feras pas du bénéfice avec eux. Non. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est là maintenant. Ça va être la troisième saison. Ça va être la troisième saison. Donc au final, tu l'as un petit peu amorti. Oui, avec le côté amortissement, oui, tu peux te dire oui. Si tu arrives à le vendre 10, 8. Ouais. Non mais là, il y a pas de sujet. Enfin, je pense pas qu'il y a un sujet, à moins qu'il continue à se trouver jusqu'à la fin du mois d'août. Il va y avoir beaucoup de matchs, hein, mais il n'y a pas de sujet, il n'y aura pas de recrutement. Il ne faut pas polémiquer pour polémiquer non plus. Je dis juste de gardien. Soit ça le réveille. Après, ça peut être une bonne chose qu'il soit pris 2 buts de casquette comme ça maintenant, tu vois. Parce que vaut mieux que ce soit maintenant, ça c'est certain. Donc, non, après le but c'est pas de créer une polémique. Je dis juste que hier même tu vois, regarde moi, même tu regardes, on va dire, je suis pas très expressif pour débriefer ce match. Je trouve que c'est compliqué de débriefer un match amical. C'est un peu, je trouve qu'on peut vite basculer dans le faux. Mais je dis juste que hier il t'a pas rassuré, c'est tout. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est ça. Hier il t'a pas rassuré, il a pas rassuré sa défense. Et voilà, je pense que au contraire, il faut que ça soit un axe de travail de Marcelino, la communication. Dans les sorties aériennes, tu interviens à tel moment. La gestion du premier poteau, elle doit se faire de telle manière. Voilà, c'est des problèmes à régler. Mais encore une fois, faut pas s'alarmer, s'inquiéter. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, il faut juste souligner, voilà, un axe de travail. Exactement. Le Pana, c'est la semaine prochaine. Panathinaikos, Olympique de Marseille, c'est dans une semaine, même sans spectateurs, sans public marseillais, pardon. Oui, c'est ça. Pour la simple et bonne raison que l'OM est ami, les supporters de l'OM sont amis avec ceux de l'AEK, et l'AEK est ennemi avec le Panathinaikos. Oui. Donc pas de supporters. Premier match très important déjà. Donc c'est 3e tour préliminaire pour la qualification en Ligue des Champions. Déclat de Marcelino hier sur est-ce que l'OM est prêt ou pas. Est-ce qu'on peut la lire? Ouais, la déclaration, comme tu as dit, de Marcelino, parce que du coup il y a ce match qui arrive bientôt contre le Panathinaikos, et lui il dit on n'a pas le choix finalement, voilà, on doit être prêt, on n'a pas le choix, on est très enthousiaste de jouer cette compétition qui est la Ligue des Champions, je pense qu'on sera compétitif au plus haut niveau, je pense qu'on est prêt à disputer cette rencontre, on espère qu'il n'y aura pas de blessures cette semaine, après on est très loin encore d'atteindre notre meilleur niveau, mais je pense que nous sommes suffisamment prêts pour jouer ce genre de compétition et ce genre de match. Quand il parle de blessures, on peut aussi se rassurer un peu. NDI qui était sorti, c'est des crampes, donc tout va bien. Mais voilà, du coup, il faut espérer qu'il n'y ait pas plus de touchés. Est-ce que l'OM est prêt? Difficile à dire en fait, on le verra. Ouais, c'est compliqué à mardi savoir. prochain, mercredi prochain. Oui, on verra. Une semaine, il va se passer beaucoup de choses durant une semaine. Déjà, il y aura plus de complémentarité, que ce soit offensive, défensive. On verra bien. En tout cas, ce qui est plutôt positif, c'est que pour le tour suivant, qu'on jouera si on passe le Panathinaikos, le match du Panathinaikos va nous faire du bien pour ce match-là, parce que ça va nous donner des matchs officiels avant d'affronter ce match-là. Mais bon, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple, non, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que ça arrive tôt, quand même dans une préparation. Ça arrive tôt, mais on est favori et faudra pas se dégonfler. Hein. Oui, c'est tout. Ouais. Et on a une petite idée maintenant du 11 de l'Olympique de Marseille qui pourrait jouer ce match. Est-ce qu'on peut voir le 11 d'hier? Tout à fait. En tout cas de ce début de saison. Après. Le 11 d'hier avec... Alors, je vais essayer de trouver un bon visuel parce que celui de l'OM, en fait, il est en liste. c'est pas grave, non? Ouais, mais comme ça, on voit les joueurs un peu placés aussi. Est-ce qu'il y a ça? Non, il n'y a pas ça ici. Non. Bon, je vais vous le montrer avec celui de l'OM et ça ira très bien. De toute façon, vous connaissez, j'imagine. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, surtout, parce qu'il y en a beaucoup aussi. On les oublie. Donc ouais, la déclaration, n'importe quoi. Le 11 de l'OM avec Ndiaye. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir titulaire. Yes. Et finalement, il l'était. Je vais essayer de bien le centrer. Pardon. Ça suffira. Paul Lopez dans les buts avec Emran Soglo à gauche. Charnière Balerdi Gigot. Mbemba est entré un peu plus tard dans le match. Jonathan Klaus sur le côté droit. Le duo au milieu de terrain, c'était Kondogbia Verretou pour la première mi-temps. Unai sur le côté gauche. Sarr,
Ismail Assar du coup à droite, et en attaque c'était Aubameyang en pointe et Ndiaye qui était un peu plus reculé, un peu en 9,5, qui a l'air d'être vraiment son vrai poste. C'est le 11 qui va débuter ou pas selon vous, Hakim? Tu vois ce 11 ou d'autres changements? Je pense que finalement sur l'entrée que fait Lodi hier, je me dis qu'il pourrait peut-être être titulaire pour ce match-là, parce qu'il a fait une bonne rentrée. Finalement, il a l'air d'être en jambes physiquement, donc ce serait pas aberrant de le voir à la place de Soglo. Après, en défense centrale, je pense qu'il y a, même si je sais qu'il y a une accointance de la part de Marcelino par rapport à Balerdi, je me dis que au vu de la prestation de Mbemba hier, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit changement là-dessus? Sinon, après le reste, je pense qu'on a le 11 qui va partir. Hein. C'est quasiment ce qu'il a fait toutes les autres rencontres, à part bien entendu Ndiaye qui vient d'arriver, mais c'est quasiment du poste pour poste qui a été... Après, c'est pas un 4-4-2 à plat. Hein. Non. C'est-à-dire que Unai, il est quand même un peu plus bas qu'Ismail Assar. Ndiaye, comme tu as dit, il est en 9,5, il est un peu plus bas qu'Aubameyang. Les espaces sont bien pris, mais c'est pas à plat. Hein. Non. Pas à plat. Et c'est plutôt... on est sur du... il y a des demi-espaces. Il y a des demi-espaces en tout cas, il y a quelques mètres de différence d'écart entre la position d'Unai et de Sarr et de Ndiaye qui est forcément un peu plus bas et qui est un peu plus sur le côté gauche aussi. Et Unai, il dézone beaucoup encore. Parce que forcément, c'est pas son poste à gauche. Oui. Il a besoin d'avoir le jeu en face de lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir normalement le jeu en face de lui. Et il dézone beaucoup. Il revient souvent dans l'axe malgré tout. Donc en deuxième période, il l'a fait davantage. Alors je me demande si c'est même pas une consigne de Marcelino. Parce qu'on l'a retrouvé vraiment souvent au milieu, voire même des fois côté opposé. Donc j'ai cherché à voir si ils n'avaient pas changé de côté avec ça, et finalement non. Donc c'est vraiment, il dézonnait beaucoup. Donc à savoir est-ce que c'est une demande de Marcelino. Oui, parce que prendre un couloir comme ça, c'est pas forcément... Non, il n'a pas la vitesse. C'est pas son poste. Il n'a pas la vitesse. On voit bien que il a besoin... En fait, sur 2-3 mètres, il va être très vif et il peut éliminer. Mais c'est pas quelqu'un qui va prendre le couloir comme l'a fait Muguet ou comme le fait Sarr. Ouais. Donc ça peut et sur 2-3 matchs, ça peut faire l'affaire. Mais à tenir, ça fera pas l'affaire. Ça fera pas l'affaire, non. Mais par contre, je trouve que le choix de bricolage de Marcelino est très intéressant parce que c'est un joueur qui a une frappe de balle redoutable et qui a une très belle finition, et c'est un joueur qui peut faire la différence. Et pourquoi pas Harit alors à ce poste? Harit, il n'est pas encore prêt. Parce qu'il revient. Il revient seulement. Ouais. Hier, on a vu de bonnes choses, mais c'était pas encore... moi aussi, hein, je sais que c'est son poste. C'est la personne qui... C'est pour ça qu'ils vont pas recruter, je pense... quelqu'un à gauche parce qu'ils attendent le retour d'Harit. Mais combien de temps ça va prendre? C'est ça la question. Mais hier, il a fait une bonne entrée. Mais c'était encore un peu trop timide pour se dire qu'il va occuper le poste dès maintenant. Ok. Après, il y a un autre joueur qui peut être titulaire. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est Rongier. Oui. Non il a fait une belle rentrée en plus hier. Oui. Mais je suis de ton avis. Je trouve que c'est un joueur qui a... Pour moi, ça a été un des meilleurs la saison dernière. Après, reste à savoir si Marcelino compte l'incorporer dans son 11. En fait, Rongier, c'est un joueur qui t'apporte de la verticalité quand il touche le ballon dans le cœur du jeu, dans l'axe. C'est ça. Quand tu arrives à pousser Rongier sur un côté, c'est pas un joueur qui va trouver de la verticalité, contrairement à Verretou. Verretou est un joueur qui a plus de créativité. Le truc de Rongier, c'est que Rongier, là où il excelle, c'est quand il est dans le cœur du jeu, justement dans un milieu à 3, tu vois, Rongier il serait parfait, tu vois. Dans un milieu à 3, il serait parfait. Là, dans un milieu à 2, peut-être par rapport à ce que demande Marcelino, peut-être qu'il attend que Verretou ait un profil plus adapté. Mais pour moi, c'est juste une histoire de profil, pas de niveau. Rongier n'a rien à envier à Verretou. Voilà. Donc, oui, ça peut être une option. Et c'est même un joueur qu'on a vu qui peut dépanner dans l'axe. Dans l'axe. Contre Harit, l'année dernière, il te fait un match énorme. À droite. Il est monstrueux, à droite aussi. Okay. Donc, attention, comme tu as dit, à Rongier. Rongier il part toujours derrière, et une place derrière. Et il finit avec le brassard. Finit capitaine. Non, c'est ça. Donc, D'ailleurs, c'est lui qui a le brassard hier. Quand il rentre, Quand il rentre, il a récupéré le brassard. Par contre, il y en a un dont on n'a pas peu parlé, je pense, c'est Kondogbia. Et ce qu'il a fait, il a fait un match mais de folie. Okay. Il est alors indéboulonnable déjà sur ce qu'il montre. Oui. Après, tu vois, je pense,
Kondogbia, c'est pas un joueur qui fait 30 matchs plus de 30 matchs par saison. C'est un joueur qui a des pépins. C'est ça. Donc au final, est-ce qu'on se pose pas des questions, je dis pas inutiles, non, c'est jamais inutile, mais on aura sans doute besoin, tu vois, de Rongier cette saison. Parce oui, c'est sûr. On aura besoin d'un turnover en fait. Mais le truc, c'est qu'on a Rongier, on a donc Guendouzi, Kondogbia, mais on a aussi Guendouzi. On a Gay qui arrivera après, il y a Gay, au vu de ce qu'il montre actuellement, plus les 6 mois qu'il a montré à clair. Séville. Mais après, c'est les 4 mois de suspension qui Ouais, Voilà. c'est 4 mois de Et il lui reste un suspension. an de contrat. Ça va bien le tuer. Hein. Il reste un an de contrat. Parce Donc que, moi, je pense que ce serait judicieux de le prolonger parce que si tu veux. Mais c'est dur, hein, putain, parce que je me rappelle. T'as prolongé des joueurs et derrière, tu t'en es mordu les doigts. Quoi. Bon, après, là, moi, je suis d'accord avec toi. J'aime bien ce que je vois de Gay sur les matchs de prépa. Bon, à Séville, j'ai pas du tout suivi. Si, mais là, c'est plutôt sympa, quoi. Ouais. Il y avait déjà une progression sous Sampaoli pour Paul Gay. Il y avait une progression. Ouais. Après, il ne rentrait pas dans les plans de Tudor. Ça, c'est clair, net et précis. Il ne rentrait pas. Et ça l'a un peu freiné. Après, si je peux juste te contrer par rapport à ça, Tudor, il y avait 11 joueurs qui rentraient dans sa... Oui, Voilà. c'est ça. Il y avait 11 joueurs qui rentraient dans son schéma de jeu, c'est tout. C'est ça, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Donc, mais bon, mais il rentrait pas dans les... ça l'a un peu freiné, mais c'est pas un joueur qui a fait que stagner, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas un joueur qui a fait que... Et là, il montre vraiment des qualités intéressantes. Il a vraiment progressé dans sa projection. Maintenant, oui, il faut régler cette situation. Il ne faut pas que l'OM soit lésé financièrement. Financièrement, ça va. Ils vont quand même être apparemment solidaires de son amende. Mais peut-être en tirer un bon prix, là. Oui, voilà, par rapport à ça, tu parles. Oui, c'est clair. Sauf qu'après, tu as les 4 mois qui vont t'enlever un peu de... Sachant qu'après, il y a la CAN. Donc c'est... Pour lui, donc tu le perds... C'est un dossier compliqué, quand même. Tu perds 6 mois, quoi. Tu perds 6 mois avec lui, quoi. Ah oui. Après, avec 4 mois de suspension, est-ce qu'il va jouer à la CAN ? C'est ça, le truc. C'est possible qu'il soit pas appelé. Je pense que si. Ouais. Putain, il sera quand même appelé dans la rotation. Ouais, mais putain, pour l'OM, c'est chaud, quoi. Après, 34 mois, ce sera... Tu prends 4 mois, après tu le perds 2 mois de Cannes. Mec, il joue pas avant le mois de mars à l'OM. C'est ça, presque. Ouais, mi-février, mars. Mi-février, en fonction de ce qu'il fait Ce là-bas. qu'ils font à la CAN, ouais. Ah, c'est terrible, quoi. Oui. C'est pour ça que moi, je suis quand même un peu étonné, malgré tout. Après, je pense qu'il y a aussi une autre vision dans la tête de Marcelino, mais je suis même étonné qu'il lui donne autant d'importance dans sa préparation, dans ses matchs, parce que tu sais que c'est quelqu'un que, a priori, tu n'auras pas pendant quelques temps. Ouais. Donc, c'est vraiment étonnant. Pour chercher à le valoriser. Attends, hier, il rentre pas avant Guendouzi ? Si, il rentre avant Guendouzi. C'est ouf. Après, est-ce que Guendouzi rentre dans les plans de Marcelino ? Il n'a pas envie de partir, il n'a plus envie de partir avec Guendouzi. Ouais, mais l'OM a envie de le faire partir. Ah bah, l'OM attend le départ de Bouba Camara vers Liverpool. Putain, merde, attends, avant on attendait le départ de je sais plus qui là, qui est parti à Arsenal. Declan Rice de West Ham. Non, mais là, Aston Villa est en train de perdre Bouba Camara qui va sûrement aller vers Liverpool. Et donc, a priori, il y aurait sûrement ça. Mais de toute façon, même l'OM a déjà sondé pour le faire partir dès janvier. Ah oui. Et du côté de l'OM, on ne croit pas au mental de Guendouzi. On pense qu'il atteint son plafond à l'OM. Voilà, donc... de toute façon, vu le nombre de... Ouais, mais attends, c'est fou. C'est fou quand même de faire entrer Gay avant Guendouzi. Gay ne rentre pas au même poste. Gay, il rentre quasiment. Ouais, mais bon, peu importe. Tu fais une revue d'effectifs. Très haut sur le terrain. Tu fais tourner tout le monde. Là. Mais Gay, il va pas jouer pendant 6 mois. Guendouzi a occupé ce poste avec Tudor aussi, plus haut. Donc, il aurait potentiellement pu le faire. Mais je pense que c'est aussi une marque de oui, c'est un signal. Guendouzi, tu passes après tout le monde. Ouais. S'il y a possibilité à ce que tu partes, prends la décision de partir. Oui. Je pense qu'il y a de ça. Donc, ils veulent pas non plus lui dire qu'il n'est pas du tout... Un peu à l'image de ce je sais pas si on peut en parler, mais d'Under par exemple qui n'est pas rentré hier, alors que le 11 a totalement changé entre la première et la deuxième mi-temps. Un message subliminal à Guendouzi, alors que pour Under, parce que ça avance avec Fenerbahçe. C'est ça. Oui. De toute façon, moi je retiendrai que du positif du parcours de Guendouzi. C'est mieux que ça se termine bien. Bah oui. Ça a été un super joueur. C'est mieux que ça se termine bien que ça se termine mal. Ouais, Vaut mieux pour tout le monde, ça se termine bien que... Mais c'est vrai que Guendouzi, il a disparu quasiment sur la deuxième partie de saison. Là, on le voit plus. Bon, t'as l'impression que ça se finit un peu comme ça, quoi. Les amis, on va parler mercato.
Après, c'est une question de dispositif aussi, Ben. Yes. Mercato, la grosse info, rumeur plutôt, la grosse rumeur, côté, ah oui, très grosse rumeur même, côté arrivée. On a un petit jingle. On y va ? Grosse rumeur côté arrivée. Détendez-vous avec Golden CBD en période de mercato. Faut se détendre. Ouais, c'est clair. Faut se Détendre. détendre. Au lieu d'acheter un sirop ou un jus, Tac, un verre de bien jus sûr. pour l'apéro, je sais pas quoi, mais tu ne. Moi, en période de mercato, j'ai toujours ma petite huile Golden CBD. Lui, il prend de l'huile l'huile. pendant l'apéro, lui. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ou un petit bonbon. Un petit bon. Tu les as tous Bonbons, ils sont tellement bons que C'est ça il le n'y en a problème. plus. Il y en a plus. Les amis, grosse rumeur côté arrivée. Ça a beaucoup parlé sur les réseaux de Simacan. Ancien, enfin un Marseillais, un Marseillais qui a porté les couleurs de l'OM quand il était jeune, En même temps qu'Ndiaye. en même temps qu'Ndiaye. C'est vrai. Oui. Et d'ailleurs qui a posté sur les réseaux Voilà. sociaux. Alors ça part de là, je pense, un petit peu. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'il dit sur les réseaux de retour à la maison pour Ndiaye. pour Ndiaye? Ah oui. Retour à la maison. Voilà, bon, lui, il a toujours aussi l'OM dans son cœur, comme on Ah dit. oui, c'est sûr. Oui. Donc ça ferait plaisir, je pense, à beaucoup de supporters de le voir revenir, de voir ferait venir plaisir. des joueurs Mais s'il est, d'un super niveau mais s'il est Marseillais, qui sont Non, mais Ben, marseillais. ça va faire Ouais. plaisir aussi aux dirigeants du PSG, non? S'il est Marseillais. Je sais pas. Quand t'as l'OM dans le cœur, on te signe là-bas. Zidane, Galtier, C'est ça. Hernandez, Ouais. même Ousmane Dembélé, tu le vois avec Ouais, le maillot de ouais, l'OM. Ouais. C'est ça. Bientôt, Ouais. ils vont nous recruter à nous aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on va dire non. On va dire. Non, nous. Voilà. Est-ce que Simacan, bon, sportivement, ça serait. Sportivement, Je mais pense je l'ai que dit. ça- ouais. Moi aussi, j'ai dit si sportivement, s'ils le font, c'est une folie furieuse. Hein. Combien ça coûte? Bon, 30-40. non. Leipzig. Putain, Non, tant même que plus ça que ça. Non. Plus que ça. Ah, bien sûr. Et Leipzig, ils ont des moyens phénoménaux. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire rentrer d'argent. On a bien vu ce qu'ils ont posé sur Openda. Donc, Vas-y, là, venez, si on tu se veux, fait un si- transfert marque quiz. Le contente montant. le montant, je pense Le qu'il est à montant. 50. Son montant. Allez, Mais Leipzig en demandera plus. J'essaie de pas regarder moi là-bas, j'ai Allez, moi, rien vu. je vais tenter 40. J'ai pas vu. Toi tu dis combien? Moi, je Ah. dis 50. 50? Moi, je dis 40. 40? Donc vous parlez de la valeur qui est écrite Transfert sur marque. Ouais, le ouais, transfert ouais, marque. c'est ça. Ouais, moi je dis. Attends. Vas-y. Moi je dis. Tu vas voir, il va donner entre 40 et 50. pour Non, essayer de je vais gagner. dire 30. 30, 30? 35. 35. 35. Combien? Alors vous allez être étonné. Hein. Moi je la connais parce que je l'ai fait pendant le, Ah pendant le dernier. Le On est dernier loin, débat loin fac. de la valeur transfert marque. Ah, vous êtes pas mal loin. Oh quand même. putain, Ah merde. 25. Exactement. Elle est 25. à 25 millions d'euros. Tu vois? C'est moi qui est le plus près. Ouais, Ah, c'est après- moi qui est le plus près. Après Openda, il était à combien? Il est parti à combien? Tu vois, C'est par ça. exemple. C'est ça. Oui, non, mais ça veut rien très- dire. Après, ça veut rien Ce que dire. dit ça veut rien Hakim, dire. c'est vrai. Regarde, tu l'as vu avec Faut le voir s'il y a de la Dakar qui concurrence. appartenait à la Galaxy. C'est la, Red Bull. c'est la concurrence ou alors la destination qui fait le Ouais. prix. Non mais bien sûr. oui, voilà. C'est le nombre d'années de contrat. La nombre d'années de Aussi, contrat, l'âge. le Ouais. salaire, L'âge, le salaire. Mais bon, Le- eux, ils se basent sur des données, je pense, ça serait intéressant de leur demander, hein. Mais qui sont liées à tout ça, je pense. Ouais, Le voilà. nombre Bah d'années oui. de contrat, L'âge, le nombre le de salaire, le l'âge, poste, le salaire. machin. L'année de contrat, je suis salaire. pas sûr que ça compte. Pour Dans transfert marque Le Ouais. nombre d'années de contrat. Dans la Si. valeur, je suis pas sûr. Il me semble que si. non. Si. Franchement, pense. je Il me suis semble que vraiment si. pas sûr. Parce que t'as des joueurs, par exemple Evan Ndika, il lui restait genre un an de contrat et pourtant sa cote elle était énorme parce Ah, que. ouais. oui, Ouais. c'est vrai. c'est Et, vrai. Ouais, mais et après- pareil pour William Saliba quand il n'avait pas encore prolongé avec Arsenal, il lui restait pas beaucoup d'années de contrat et sa cote elle était à 60 millions. Donc ils prennent pas du tout en Ok. compte ce genre de choses. C'est vraiment le joueur en lui-même. C'est D'accord. la nationalité, l'âge, les performances. Ok. Le club dans lequel il est, le championnat, les statistiques, la Mais cote sur les réseaux Mais aussi. dans ce cas-là, la valeur d'un joueur, elle dépend à tout prix du contrat. Parce qu'au-delà du nombre d'années de contrat, il y a le salaire Ouais. aussi. Parce que quand un club met l'argent, il budgétise le salaire et le le salaire. transfert. C'est ça. Bah oui. Ouais. Et ça dépend aussi de l'entourage du joueur. Il y a des joueurs qui ont eu du mal à quitter leur club et qui ont fait baisser les valeurs parce qu'il y a trop de monde autour aussi. Ouais. Tu vois, tu parles, par exemple, on va parler d'un exemple, Oussem Aouar. S'il n'a jamais été vendu à 30 ou 40 millions, c'est qu'il y a 150 personnes. Enfin, c'est Ouais, le bordel trop de autour de monde lui. autour, Eh oui, ouais. non, mais tu vois. Donc ça dépend d'énormément de paramètres. Bon, c'est infaisable ou pas? Ah oui, c'est infaisable. Oui. Ah bon? Oui. Et puis, pour parler de la Galaxy Red Bull,
On avait pris un joueur dans la galaxie Red Bull, c'était à Salzbourg, c'était Khaled Takar en été 2018. Il a pris quasiment 20, 18 je crois. Voilà, Simakan, c'est bien au-dessus de... Il a fait qu'une seule saison pour l'instant. Ouais. En général, le club de Leipzig, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il valorise les joueurs sur 2-3 saisons et il les revend en Angleterre, mais alors à des sommes astronomiques. Et là, en plus, ils viennent de perdre déjà un défenseur central. C'est pas pour en perdre un autre comme ça sur la saison. Là, je pense qu'il... C'est Gvardiol, du coup, qui va partir à Manchester City. Voilà, donc 90 millions. Tu vas... Ok. Voilà. Donc ils vont récupérer. Oui, c'est un super défenseur. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Ok. C'est pour ça que je te dis, ils sont pas dans l'optique de déjà de perdre leur charnière entière. Et en plus de ça, ils ont déjà fait rentrer de l'argent, même s'ils en ont sorti d'un autre côté. Mais c'est un club qui est très, très, on va dire, très en vue, qui a des bons résultats. Et sans manquer de respect à l'OM, qui est le club que j'apprécie particulièrement. Actuellement, Leipzig est au-dessus de l'OM. Ben oui, c'est au-dessus de l'OM. Non. Bien sûr. Non, mais Ben, arrête là, par contre, je suis désolé. Arrête. T'as vu le mercato qu'ils ont fait ou pas Sportivement, c'est au-dessus. Si tu dis non, t'arrêtes l'émission. Là, je te fais sortir. Non, mais c'est un faux club. C'est pas un vrai club. Ça va faire quart de finale de Ligue des Champions. Oui, mais ça. Historiquement, je suis d'accord, je te rejoins. Historiquement, oui. C'est pas un vrai club dans le sens où ils ont pas une histoire comme celle de l'OM. Ils ont pas. Mais au jour d'aujourd'hui, sportivement, c'est au-dessus de l'OM. Actuellement, c'est au-dessus de l'OM. Pour un joueur, c'est plus tentant d'être à Leipzig qu'à l'OM. Et même financièrement, ils ont une capacité financière qui vont te donner des salaires beaucoup plus élevés. Ils vont pouvoir mettre des montants sur des transferts que nous, on n'est pas capable de. Et puis même, là, regarde, tu as parlé des clubs anglais, Manchester City, Chelsea, qui regardent du côté de. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que le haut du panier qui regarde. Le haut du panier regarde Leipzig. Ils regardent plus Leipzig que l'OM. Tu peines déjà à refourguer l'un de tes meilleurs joueurs d'avant, c'est-à-dire Guendouzi, à West Ham ou à Aston Villa. Putain. Donc il y a cette donnée à prendre en compte. Au jour d'aujourd'hui, un club comme Leipzig, c'est le même, je dirais même, pour moi, c'est peut-être le club outsider européen le plus attractif pour le business. C'est ça. C'est le plus attractif. Ben, ça bosse bien, il y a une galaxie, il y a un vrai projet de jeu, ça valorise les talents. Regarde Nkunku. C'est ça. Non, je suis désolé. Et ça franchit les poules de Ligue des Champions, Leipzig. C'est ça. Contrairement à l'OM. S'il est tous les ans, ça franchit la. Donc non, il y a. Oui, mais on est loin du Leipzig qu'on a affronté en 202018. Bien sûr. Ils ont beaucoup évolué. Oui, c'est ça. Ils ont travaillé. Ouais. Bon. Après, nous, on a la particularité de soulever les Allemands avant qu'ils démarrent. Dortmund, on les a soulevés avant leur explosent. projet. Leipzig avant aussi. Leipzig aussi, voilà. Bon. Ok. Donc Simakan, c'est mort. C'était la grosse rumeur. D'ailleurs, c'est une rumeur qui a été démentie par Fabrizio Romano. C'est plus dans les camps du PSG, par contre. Ok. Potentiellement, Nasser, malheureusement. Si tu veux une équipe de Marseillais jusqu'au bout. On fait pas ça pour taper sur Marouane Belkacem. On l'embrasse. Non, du tout. Il a sorti son info. On a vu qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui étaient un peu chauds sur ça. Mais en plus, dans ce qu'il dit sur son tweet de base, c'est vraiment que c'est une piste qui serait à peu près étudiée, mais que le profil est intéressant pour l'OM, mais qu'il n'y a pas d'offre concrète. Donc voilà, d'accord. N'allons pas... les amis, la grosse info, rumeur... côté départ. C'est même pas une info, c'est même pas une rumeur, c'est plutôt... on va parler de Malinowski. Allez, on va partir sur le petit jingle quand même. Vas-y, oui. Et oui, Malinowski qui est pas rentré en jeu lui non plus. Alors ça c'est étonnant aussi. C'est pas anodin. De quoi se poser la question sur son avenir à l'Olympique de Marseille. T'étais surpris de pas le voir rentrer toi ou pas? Oui, parce que c'est quand même un joueur qui a un certain statut, une certaine cote. Après, comment te dire, si l'OM le fait partir cet été, je ne serais pas surpris parce qu'il rentre pas dans le profil de jeu de Marcelino. Clairement, il n'a pas le profil adapté. Il n'a pas convaincu sur ces 6 premiers mois. Maintenant, quand un joueur... pour moi, c'était pas un grand indicateur parce qu'un joueur peut toujours se relancer un peu après. Surtout que Malinowski a un contexte particulier derrière son arrivée. Écoute, je ne serais pas surpris de le voir partir cet été si c'est ça la question. C'est ta question derrière. Oui. Non, je ne serais pas surpris. Maintenant, faut pas qu'on se fasse avoir financièrement. On l'a payé un certain prix. Comment on l'a payé déjà 15, je crois. 15. Autour de 15. On l'a payé que là en plus. On l'a payé, ouais. Oui. Et il n'y a que 6 mois, donc
Après, tu sais, ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que tu changes radicalement de projet de jeu. Donc après, ça engendre ce genre de choses, ça engendre ce genre de mouvement. Mais après, si Longora est prêt à assumer ça, qu'il le fasse. Il est prêt, lui. Il est prêt, ouais, non, mais ça lui dérange pas. Donc bon, après qu'il y aille, il faut pas que l'OM soit perdant. Faut pas qu'il y ait pas trop de pertes financièrement. Faut pas qu'il y ait de pertes, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un joueur qui a toujours une belle cote en Italie. En Italie, il a une belle cote. Ça va être compliqué quand même de faire une plus-value ou en tout cas de ne pas perdre, parce qu'il a quand même un certain âge, on va dire. Voilà. Donc il y a cette donnée à prendre en considération. Mais pour revenir à ta question initiale, je pense que s'il n'est pas rentré hier, c'est qu'il y a forcément une tendance, déjà au moins sur Marcelino qui compte pas trop sur lui. Parce qu'il n'a pas le profil de jeu, on l'a vu, il est rentré sur la dernière confrontation, c'était contre les Belges, je crois. Ouais. C'était assez, pas forcément génial, mais le problème c'est que le schéma de jeu n'est pas adapté à son jeu, à lui, à son style. Ça risque d'être compliqué, sauf à vouloir avoir un banc assez fourni et le garder pour ça, mais est-ce que ce serait pas plus judicieux si c'est que ça de s'en séparer et puis de... Parce que là, dans le dispositif actuel, il serait positionné où? Pour moi, au mieux. À la place d'India hier, éventuellement. Ah ouais? Bah ouais, c'est le seul poste qui... Il est pas sur les côtés, il peut pas y aller sur les côtés. Tu veux que je te dise la vérité, Hakim, moi je le verrais plus à gauche parce que il est trop... Il a plus l'agilité, la vivacité qu'il avait à l'Atalanta pour jouer en 9,5. J'ai l'impression, en fait, ma peur, c'est que si tu le mets derrière là, à ce poste-là, il va redescendre trop bas. Ouais. Et il va isoler Aubameyang. Alors, je me dis sur un côté gauche, à la limite, par sa qualité de passe, où il aura le jeu face à lui, peut-être. Mais même là, c'est pas son poste. Tu vois, j'essaye de bricoler. Je le verrai plus dans cette zone-là que devant, tu vois, parce qu'il n'a pas cette vivacité, cette agilité, cette spontanéité qui fait qu'il va apporter du danger et qui va libérer des espaces pour Aubameyang. C'est ça le problème. Moi, je pense que Malinowski, j'ai peur que ça soit une erreur de casting, même si, attention, je ne remets pas en cause le niveau du joueur. Je pense non, bien sûr. À l'OM, en tout cas, son niveau, il n'a pas été bon. Non, il n'a pas été bon. Sur les 6 premiers mois, ça a été, il a eu des coups de fulgurance. Ça a été un peu plus bas que moyen. C'était plutôt décevant. Mais bon, après, il y a des circonstances aussi, tu vois. J'ai pas envie de juger le joueur et le rabaisser. J'ai peur juste que ça soit une erreur de casting, ça n'a pas collé, quoi. Ça ne colle pas avec Marseille et qu'il faut envisager peut-être un départ là aussi, s'il y a une offre intéressante, encore une fois. Oui. Après, c'est un joueur qui a une cote, on l'a dit, et qui peut trouver des clubs en Italie, pourquoi pas ailleurs. Il était pisté en Angleterre aussi avant de venir à l'OM. Avant de venir, c'était Everton, je crois. Ouais, il y avait un club anglais assez important. Tottenham. Oui, voilà, Tottenham. Donc, bon. À voir peut-être d'ici la fin du mercato. Il faudra pas céder financièrement, mais oui, clairement. Ouais, il faudra pas le vendre. Un joueur qu'il faudra remplacer du coup, pas? De toute façon, en fait, moi, j'appelle pas ça remplacer parce que... Numériquement déjà. Oui, numériquement, mais en fait, oui, t'as plein de postes à fournir en réalité. Oui, parce que si tu perds à la fois lui et Under, il faudra quand même qu'il y ait au moins une arrivée pour un turnover. De toute façon, Hakim, moi je pars du principe qu'il fallait encore déjà renforcer. Oui, voilà. Même en quantité, c'est pas encore. Il manque encore des postes. Offensivement? Même offensivement, oui. Justement, on parle du poste du milieu gauche. Au poste de milieu gauche, il faut quelqu'un là. Milieu gauche, tu as Harit, Unai. Bon, c'est pas son poste. Non, okay. Mais même Harit. Mais à ce moment-là, Unai il va jouer où? Il jouera pas alors. Pour moi, Unai, il doit jouer. Poste, c'est dans le double. Pardon. Voilà. Ouais, non, mais c'est dans le double pivot. C'est à côté de Kondogbia. Non. C'est un 10 reculé. Ah bah oui. C'est ce que disait tout à l'heure Yacine sur Verretou. Sauf que avec Unai, tu upgrades d'un niveau. Sur le fait la lecture du jeu, le fait qu'il va pouvoir créer de très bas. T'as pas de créatif en ce moment. Et Unai, le mettre sur un côté, il peut pas créer. Donc c'est pour ça qu'il dézonnait, qu'il réaxait dans l'axe pour pouvoir essayer d'apporter un peu de créativité, de jeu, etc. Donc il manque cette touche-là. Verretou l'apportait un petit peu, mais c'est pas vraiment, on va dire, le top. En fait, je pense que Unai... Après Verretou a ses qualités, Unai a d'autres. Chacun a ses qualités. la même chose. Mais Unai...
là où on ne voit pas certaines de ses qualités sur le côté gauche, je pense que c'est un joueur qui crée sous pression. Ouais, c'est exactement ça. Il crée sous pression. Il a cette faculté à résister à la pression, à éliminer, à attirer les joueurs sur lui. Ouais. Exactement. Et aussi, c'est un joueur qui, dans l'axe, il peut faire des dégâts. Il a une finition. Le doublé face à la RDC, avec ce maillot-là, justement. Voilà, c'est lui qui qualifie le Maroc pour la Coupe du Monde 2018, Unai. Non, c'est un joueur qui, pour moi, son vrai poste, comme il a dit Hakim, c'est dans le double pivot. Et après, ne sois pas étonné, Ben, mais on a tellement de matchs qu'avoir 4 joueurs à ce poste-là, je pense même que c'est important d'en avoir 4. Après, sachant que Marcelino n'est pas dogmatique, il peut faire évoluer son 11 et sa façon de jouer. S'il en évolue avec un 4-3-3 par exemple, avoir un double pivot, par exemple Kondogbia, Verretou ou Rongier, et lui devant, ça peut aussi porter, sachant que c'est quelqu'un qui serait dans le demi-espace, qui serait pas forcément en 10, qui serait pas forcément, mais vraiment un 8 on va dire, quelqu'un qui est entre les deux lignes. C'est ça. Là ça pourrait être aussi intéressant. Et moi c'est ce qui me plaît avec Marcelino, c'est qu'il n'est pas cantonné à son 4-4-2 comme on disait au début. Non, il va jouer en 4-4-2, on a souvent vu un 4-3-3, on a vu aussi d'autres schémas de jeu, donc moi je trouve ça plutôt pertinent à ce niveau-là, de faire aussi, de composer avec l'effectif que tu as et en fonction de l'adversaire. Et il te faut quelqu'un à gauche, parce que pour moi, à partir du moment où tu as un joueur qui revient des croisés, il te faut un titulaire, un bis. Tu peux pas miser sur Harit, tu sais pas comment il va revenir. Rappelle-toi combien de temps il va lui falloir. Voilà, regarde, Djibril Cissé, quand il arrive à l'été 2006, on a Michael Pagis qui est pas un remplaçant, c'est pas un remplaçant Michael Pagis, c'est un titulaire, un bis. C'est un joueur d'une grande qualité. Grave. Donc tu peux pas partir avec tu dois garder en tête que Harit, ça doit être un joker. Tu peux pas te dire c'est un titulaire. Non, tu peux pas miser là-dessus. En tout cas au début jusqu'à décembre. Bien sûr, tu peux pas. Tu es obligé de prendre quelqu'un. Pour moi, sur le côté gauche, il nous faut quelqu'un. Ok. Les gars, on va passer à l'actu en vrac. Allez, c'est parti. Actu en vrac, qu'est-ce qu'on a? On a quelques petits dossiers qui traînent, surtout pour Sanchez. On ne sait plus ce qu'il veut faire, l'ami Sanchez. Qu'est-ce qu'il veut revenir? Il veut pas revenir? En tout cas, ça traîne. Tu en penses quoi, toi, au final du dossier Sanchez? Déjà, est-ce qu'il est à Marseille ou pas? A priori, oui. Il est toujours dans le coin. Toujours dans le coin. Donc, c'est une donnée à prendre en compte. Ce qu'il y a, c'est que c'est un joueur, il sait qu'il est en fin de carrière, donc il n'a pas envie de faire le mauvais choix. Il a eu des touches en Arabie Saoudite qui l'ont vexé parce qu'au niveau salaire, c'était pas forcément ce qu'il attendait d'une destination exotique. Donc, il a refusé. Après, il a d'autres touches, mais qui font de lui un remplaçant de luxe, entre guillemets. Barcelone, la Juve, etc. Sans Coupe d'Europe pour la Juve, donc c'est une donnée importante pour lui. Donc c'est des choses qui peuvent jouer en la faveur de Marseille, sachant que pareil, il était plus dans l'attente de savoir ce que Marseille ferait aussi au niveau du mercato, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que peut être que satisfait, on va dire, même si tout n'est pas parfait, peut être que satisfait. Et en plus, au niveau du salaire, ils ont allongé un petit peu. Donc à voir si l'offre tient toujours. Mais s'il venait, moi, je suis pas comptable à l'OM, je m'en fiche. Je parle que du jeu et que des faits. S'il vient, il est bienvenu. Oui. Ça réglerait aussi un problème, peut-être ton problème côté gauche. Parce que peut-être que Ndiaye pourrait glisser côté gauche. D'accord, faire descendre Ndiaye, oui. Voilà. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Après, à voir quel rôle va donner. Parce que si tu raisonnes comme ça, quel rôle tu vas donner au côté gauche? Parce que quelle consigne tu vas donner? Moi, je pensais plus à un milieu gauche qui prenne son couloir. Ndiaye, c'est un vrai lié, quoi. Un vrai milieu. Oui. Ndiaye, c'est quelqu'un qui va être aspiré par. Non, mais si tu fais revenir Sanchez, Aubameyang, Ndiaye, tu fais quoi? Tu fais tourner. Tu fais tourner. Et Ndiaye, tu le mets en fin de match. Sanchez, il va revenir pour mais après, attention, tourner. moi, juste un truc par rapport à Ndiaye, c'est un joueur qui a énormément de talent. Mais attention à ne pas le brûler avec la pression. Exact. Voilà, attention à ne pas le brûler. On peut pas attendre de lui direct, oui, tu es titulaire, tu vas nous mettre 20 buts. Il faut se calmer quand même. Oui. Doucement. Sanchez, c'est quelqu'un qui va prendre la pression et ce serait une super recrue. Après, Sanchez, moi, je suis plutôt content que les choses se fassent de cette manière-là. Avec les joueurs sud-américains, il ne faut pas oublier qu'ils sont loin de leur pays et que
ça peut super bien marcher, mais quand ça ne fonctionne plus, ça bide, mais ça ne marche pas. Lucho, il a fait une année civile 2010 exceptionnelle, mais quand il a eu son cambriolage et qu'il a voulu partir, t'as senti que voilà, il avait plus envie, quoi. Je parle de Lucho, mais on peut prendre d'autres exemples. On peut prendre Fred à Lyon. Fred, après ses croisés à la saison 2008-2009, ça marche plus, ça devient un bide et Lyon va même le libérer. D'ailleurs, même Lucho, en fait, c'est juste Porto qui a payé 2 millions les dernières sommes que l'OM devait, mais voilà. Voilà. Un exemple plus récent, tu vois, c'est Benedetto, quoi. Benedetto aussi, voilà, c'est un très bon exemple. Le Covid, le confinement, etc. Les 6 premiers mois de Benedetto, mais Benedetto, c'est un très bon attaquant, les 6 premiers mois à l'OM. Hein. C'est pas, il ferait pas tâche dans cette équipe-là. Donc c'est ça le truc. Donc je préfère que le deal se fasse de cette manière-là et que Sanchez, il vienne s'il a envie vraiment. Voilà, que ce soit un choix. Un vrai choix, plutôt que ça devienne un bid financier. Et après, évidemment, que par contre, Sanchez, c'est un joueur, on l'a déjà dit et dit 100 000 fois dans cette émission, on va pas rappeler ses qualités, mais c'est un joueur qui a énormément de talent, qui a du leadership et qui va énormément porter à l'Olympique de Marseille. Donc, les gars, rapidement, Maëlé, ça avance ou pas? Bah, ça revient plutôt bien d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est un profil qui pourrait convenir parce que c'est un joueur qui joue des deux côtés. Donc, pourquoi pas. Après, ça dépend là, de l'Atalanta, combien ils vont en vouloir, etc. Donc, après, on en parlera peut-être tout à l'heure si on fait les bons plans mercato, mais j'ai un bon plan mercato là-bas aussi. Donc. Ok. Maëlé, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis oui. Oui. Joachim Maëlé, ça? Oui. Je dis oui. Oui. Ouais, ça ferait 3 bons joueurs. Il nous faut, moi, de toute façon, quand je te dis que l'effectif n'est pas assez fourni, plus, oui, mais il faut le jeune. Il faut doubler à droite et à gauche. Hein. Oui. Enfin, du moins, il te faut un mec qui peut jouer à droite et à gauche. Ouais, voilà, c'est ça. Et garder le jeune. Et garder le jeune, voilà. Garder le jeune, lui. Dans la rotation un petit peu, de temps en temps. Dans la rotation, mais même en fait, tu vois, je pense un arrière droit qui puisse jouer à gauche, comme Maëlé, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Au moins, si tu vois que le jeune Soglo, ça tient la route, Maëlé, tu le gardes sous la main. Si tu vois que ça commence un peu à décliner, tu mets Maëlé. Maëlé, vous pensez qu'il prend la place de Klos s'il vient? Sur ce que j'ai vu hier, ça va, c'était pas trop mal hier. Mais intrinsèquement, c'est possible. Ouais. Il y a match. Pour moi, il y a match. C'est une très bonne question. Il y a match. Ouais, c'est possible. Klos, tu sais que Klos, s'il revient à son niveau, ça peut être aussi ça peut être du très très bon niveau. Donc, il y a match. Ok. Allez, bon plan mercato. On va finir là-dessus. On finit directement sur... Allez, let's go. Bon plan mercato, vous avez quoi? Vous êtes venus avec quoi là, les amis? Comme bon plan. Qui veut commencer? Hakim, tu veux commencer? Je commence. Moi, j'aurais bien aimé le Turc de l'Atalanta, défenseur demi-ral, qui a moi, je trouve qu'il a un excellent niveau. Ouais. Il est très expérimenté. Après, ça va dépendre encore de l'Atalanta, le prix qu'il en demanderait, parce que je crois qu'il est coté autour des 20 millions. Ah oui. Mais ça serait toujours plus faisable que Simakan. Ça serait plus dans les cordes de l'OM actuellement. Et puis là, il passerait quand même un palier entre l'Atalanta et Marseille, sans manquer de respect à l'Atalanta. Je pense que là, par contre, on est au-dessus. Ouais. Donc, il y a pas, voilà, je pense que pour lui aussi, ça serait vraiment pas mal de venir en tant que patron de la défense de l'OM. Et c'est un profil qui, moi, me plaît beaucoup. D'accord. Renfort en défense. J'aime bien son bon plan. Ah oui. Moi, un bon plan, écoute, j'ai vu le maillot de Hakim du Maroc et j'ai pensé à Mazraoui. Tu vois, je me suis dit que parce qu'il nous manquait un arrière droit qui peut jouer sur le côté gauche en doublure. Je me suis dit, écoute, à Mazraoui, tu peux essayer de tenter un prêt avec le Bayern vu que ça va pas trop coller, je pense, là-bas. Et il aura plus de chances de se montrer avec l'OM, d'autant qu'il y a la CAN. Mais après, tu as vu, il y a encore en titulaire ou pas? Hein? En titulaire à l'OM? En titulaire bis, mais après pour moi aujourd'hui on est dans une position où j'aime pas trop dire titulaire, pas titulaire parce que tu as tellement de matchs que tu es obligé de faire tourner en fait. J'aime pas trop ce terme-là. Je pense qu'on pourrait exactement dire la même chose par rapport à Maëlé, ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est ça. Il y a match après. Est-ce qu'il vient pas forcément dans la pose d'un titulaire, mais il pourrait mettre Klose de côté ou inversement. Et sachant qu'il y a eu déjà des rapprochements entre Longoria et le clan Mazraoui à un moment donné. C'est ça. Donc, moi j'aime pas partir avec le truc de titulaire. En plus il y avait c'est drôle que tu dis ça, mais
Je me rappelle d'un un arrière latéral qui était venu en tant que doublure de Taïwo et de Bey, qui était Laurent Bonnard. Au bout de 4 matchs, il était vraiment venu en tant que doublure, au bout de 4 matchs, il est devenu titulaire indiscutable, tu vois, donc à l'été 2007. Donc tu vois, c'est les statuts, il n'y a pas de statut. Le statut, c'est ce que tu montes sur le terrain. T'es pas bon, tu sors. Tu joues, t'es bon, tu restes. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ok, les gars, on va s'arrêter là pour cet apéro mercato. Hein, on est bien là, non? On est très bien. Voilà, parfait. On va remercier quand même une dernière fois notre partenaire. Et oui, partenaire Golden CBD. Ils sont là, les amis. Code promo, moins 25% sur tous leurs produits. Donc allez sur leur site, découvrir tout ce qu'ils font de bon. Voilà, il y a ces petits sachets vachement sympathiques avec... c'est de la bœuf. Eh ben non, c'est pas de la bœuf. C'est au CBD. C'est au CBD. Donc c'est légal. Mais 0,3% de THC. Moins de 0,3% de THC. Donc c'est légal. Comme ces petits bonbons. Voilà, pareil. Vous avez cette tout, huile. Vous avez tout sur le site. Allez-y. On remercie Golden CBD de nous soutenir une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à y aller et à découvrir ce qu'ils font. Les amis, merci beaucoup. Hakim, dès que tu es sur Marseille, tu nous fais signe et bien tu viens. Avec plaisir. Toujours un plaisir d'être avec vous. Oui, carrément. Et puis sinon, quelques débriefs aussi, comme on fait le porte-bonheur. Ouais, c'est bien sûr. Et la saison qui redémarre la semaine prochaine. Yacine, voilà, parfait. Essaye de nous faire aussi quelques petites vidéos, non? C'est ça pour TikTok, bah écoute, qu'est-ce que j'ai dit? S'il y a 1000 likes, likes, je raconte une Les anecdote. gars, abonnez-vous. Sur la dernière émission, il y en a eu. Hein. Il y a eu les 1000 likes. Hein. Sur la dernière, on a réussi. Sur celle-là, pour le référencement, s'il y a 1000 likes, je fais une vidéo TikTok. Bien sûr. Sur un joueur marocain, il y a un dirigeant de l'OM, il y a un lien. Ou si on atteint les 77 500 là. Tu penses savoir de qui les gars? Bah, il y en a deux sur lesquels j'ai un doute, mais je pense qu'il y en a un plus que l'autre. Ok, d'accord. Enfin, abonnez-vous. Un ancien dirigeant de l'OM. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important. C'est très important. Des petits jeux dans les commentaires, essayez de deviner. Oui, devinez, bien sûr. De quel joueur je parle? C'est pas évident. Il n'y en a pas eu tant que ça, des joueurs marocains. Donc Mais ça peut être un joueur actuel. Voilà. Et ça peut être un dirigeant qui était il n'y a pas longtemps à l'OM. Allez, merci à tous les amis. On se retrouve semaine prochaine. Débat Foot Marseille lundi. Et la saison qui commence. Ok, allez, à très vite sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao. Ryan Little.